Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour magnifique parce que c'est un jour de 3 ans de pensée positive. Alors si tu ne te souviens pas ce que c'est, malgré le fait que j'ai fait 1 milliard de vidéos, que j'ai posté 1 milliard de photos sur le sujet 3 ans de pensée positive, c'est un petit journal comme ça qui pose des questions tous les jours pendant 1 an. C'est des questions qui sont liées au bonheur ou à la psychologie positive, qui sont liées à des trucs chouettes, à des jolis souvenirs. Et le livre pose des questions pendant 1 an et à la fin de l'année tu reviens au début du livre, tu réponds aux questions et tu refais pareil et tu réponds. Et l'idée c'est qu'au bout de 3 ans, tu aies un journal dans lequel tu aies pu consigner tous les trucs positifs de ta vie. La dernière fois, on s'était arrêté au 30 ou au 31 octobre. Je me souviens pas très bien, mais on s'en fout. Et donc aujourd'hui, on va reprendre au 1er octobre. Le 1er octobre, le livre me demandait: est-ce que mon travail me rend heureux? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'est-ce qui me retient? Cette question, je l'ai fait parce qu'en fait, je trouvais intéressant de juste se poser et de juste réfléchir réellement à: est-ce que mon travail me rend heureux? Parce qu'on a tendance tous les jours à aller travailler sans vraiment réfléchir à: est-ce que je suis bien? Est-ce que c'est un travail qui est juste alimentaire ou est-ce qu'il me donne du plaisir? J'ai conscience du fait qu'on ne peut pas toujours faire un travail qui nous rend heureux, mais c'est quand même intéressant de se poser la question et de réfléchir à: s'il me rend pas vraiment heureux, est-ce que je pourrais pas essayer de changer de travail, ou essayer d'améliorer mes conditions de travail, ou essayer de changer des petits trucs dans mon quotidien pour être plus heureux en allant travailler, parce que on passe quasiment toutes ces journées au travail et je trouve ça vraiment triste quand on n'est pas heureux. Bref, moi j'ai répondu forcément que j'avais le plus beau travail du monde, parce que mon travail c'est de faire des vidéos, de faire des conférences et d'écrire des livres, et que c'était magnifique. Effectivement, c'est un travail magnifique. Le 2 novembre, le livre me demandait: je dis merci à une personne qui a compté pour moi. L'idée en fait c'est de dire merci, parce qu'en fait on oublie de dire merci aux gens, alors que merci c'est un mot qui est très important, et on oublie de remercier les gens qui ont compté pour nous, ou les gens qui ont fait des choses pour nous. C'est pas forcément des choses de ouf, ça peut être des petits trucs, mais souvent on oublie. Donc moi j'ai marqué: chère Sunita chérie, ma petite Sunita, je tenais à te remercier. Donc c'est une partie du livre qui est à compléter. Je tenais à te remercier car tu as été là pour moi tout cet été. Tu m'as soutenue, tu m'as supporté. Merci pour ton aide. Je t'aime fort. Et alors, là, on est le 17 janvier. Et quand j'ai écrit ça, Sunita n'était pas censée rempiler pour la nouvelle année, pour les pique-niques. Et en fait, depuis, elle a décidé de refaire la tournée des pique-niques. Et là, elle est en train de tout organiser de A à Z. Et la tournée des pique-niques cette année va être genre monstrueuse, incroyable. Et tout ça, on le doit entre autres, en très grand autre, à ma petite Sunita chérie. Donc l'année prochaine, je pense que je dirai exactement la même chose et que ce sera elle que je remercierai. Le 3 novembre, quel est mon impact dans le monde? C'est une question importante, parce qu'en fait, ce que je voulais que tu comprennes en répondant à cette question, c'est que tu as un impact dans le monde. Tu es important. Important, si tu le décortiques, ça veut dire un pourtant. Tu fais partie d'un tout, et ce tout, sans toi, ne peut pas fonctionner. Et tu peux aussi comprendre la question dans le sens: ah, tu as un impact positif ou négatif dans le monde. Tu peux la comprendre de plein de manières différentes. Cette question, je l'ai posée pendant tout mon voyage, notamment quand j'étais en Asie, et je faisais des interviews aux gens et je demandais: quel est ton impact? Et quel est ton impact sur la nature? Quel est ton impact dans le monde? Et c'était hyper intéressant d'avoir les réponses des gens. Et je serais vraiment très curieuse d'ailleurs d'avoir ta réponse et que tu me dises en commentaire quel est ton impact. Moi j'ai répondu: je suis importante. Chacun de mes gestes a un impact sur le monde, et chaque jour j'essaye de faire de bonnes choses et d'être une gentille personne pour avoir un impact positif. Et j'espère de tout mon cœur que toi aussi tu pourras réfléchir à ça et réfléchir à comment chaque jour essayer d'avoir un impact positif. Avoir un impact positif, ça veut dire peut-être faire des petits trucs, tu vois, pour faire plaisir à des humains, par exemple, tu sais pas. Donc dis-moi, toi, quel est ton impact dans le monde? Le 4 novembre, la question était... Ah oui, c'était une question liée à un truc du mois d'avant. C'était: alors, ce loisir dans lequel je devais me lancer, est-ce que je l'ai fait? Si oui, est-ce que ça m'a apporté du positif? Si non, ce n'est pas grave, je me relance un défi et je décide de faire cette activité. C'est parce qu'en fait, il y a plusieurs mois avant, le livre me proposait de commencer une nouvelle activité, et je trouvais ça intéressant de commencer en plein milieu d'année une nouvelle activité et pas en début d'année avec, tu sais, les résolutions fake qu'on tient jamais. Mais du coup, comme le livre, moi je l'ai pris en cours, je l'ai commencé quand il est sorti, c'est-à-dire en octobre, j'ai pas pu répondre, mais c'est pas grave, je répondrai l'année prochaine, et puis c'est pas grave du tout. Le 5 novembre, le livre me demandait: je ferme les yeux. Ah oui, c'était un truc à faire, donc ferme tes yeux. Écoute, fais ce que je te dis. Je ferme les yeux
J'écoute tous les bruits autour de moi et je décris tout ce que j'écoute. Cet exercice, il est chouette parce qu'en fait, quand je l'ai écrit, c'est parce que j'étais dans un centre de méditation de yoga, Swansati. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Et justement, j'apprenais à méditer, donc c'était les premières fois où j'apprenais ça. Et j'apprenais à me connecter à la nature, à me connecter à moi-même, à me connecter à ce que j'entendais, à ce que je ressentais, à tout ce genre de choses. Et je trouvais que c'était un exercice intéressant à faire. Et si jamais tu veux le faire, ça pourrait être sympa, peut-être de te lancer comme défi de le faire tous les jours. Et c'est, je crois, une introduction sympa à la méditation. Et alors moi, ce que j'ai marqué, c'était que j'étais dans mon auberge à ce moment-là, donc j'ai mis je suis dans mon auberge, j'entends les rires des gens autour de moi, de la musique brésilienne, la musique des voisins, le bruit des enfants de l'école d'à côté, et en fait j'ai marqué que j'entendais juste la vie. Voilà, donc c'était pas un moment super calme. En même temps au Brésil c'est difficile d'avoir des moments calmes, surtout quand on vit dans une auberge. Le 6 novembre, quel est le souvenir d'enfance qui me revient à l'esprit? J'adore te poser des questions sur les souvenirs, j'adore ça, parce qu'en fait on oublie les souvenirs. Et c'est trop intéressant de juste se poser et de se donner, tu vois, genre un petit tips, un petit mot-clé pour avoir un souvenir. Donc souvenir d'enfance. Là, si je pense à mon souvenir d'enfance, c'est souvent un peu le même. Non, là, c'est pas le même. Je me souviens quand j'étais petite, que j'allais à l'école et que je me lavais les mains avec le savon. T'as dû connaître, tu sais, le savon en poire là où tu tournais le truc. Et je trouvais ça trop marrant, ça me faisait délirer. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est le souvenir que j'ai maintenant. Mais quand j'ai écrit mon souvenir, c'était des souvenirs de moi en train de lire près des arbres. Ah oui! J'avais pas d'amis, donc mes amis c'était les arbres. C'est un peu triste. Non, c'est pas un triste souvenir, c'est un cool souvenir. Novembre, 7 novembre. J'écris une lettre à ma grand-mère avant qu'elle parte ou à la grand-mère que je n'ai jamais eue. En fait, ou à la grand-mère qui est déjà partie, j'ai oublié de le rajouter. Je suis désolée si ta grand-mère elle est déjà morte. Pardon, non mais si ta grand-mère est morte, tu peux écrire une lettre. Ma grand-mère est morte par exemple. Je pourrais lui écrire une lettre. Et d'ailleurs j'ai dit, je suis heureuse de t'avoir vue une dernière fois. Parce que ma grand-mère est morte il n'y a pas longtemps. Mais j'ai l'air trop pas assez malheureuse pour dire ça. Fuck. Je devrais être plus malheureuse quand je dis ça. Non, je suis pas malheureuse en fait. Parce qu'elle était vieille et que elle était malade. Et voilà, mais j'étais quand même très triste. Mais j'étais pas si triste que ça. J'étais quand même très heureuse parce que la chance que j'ai eue, c'est que en fait je l'avais pas vue depuis des années. Je crois que je l'avais pas vue depuis 7 ou 10 ans, un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi à un moment donné c'est devenu une obsession pour moi d'aller voir ma grand-mère. Mais je crois que je t'ai déjà raconté l'histoire. C'est devenu une obsession pour moi d'aller voir ma grand-mère. Et j'ai harcelé un de mes oncles pour qu'on aille la voir. Elle était à l'hôpital. Et je lui ai offert un gilet. Et en fait c'était trop chouette parce que du coup pendant toutes les dernières semaines de sa vie, elle est morte juste après, pendant toutes les dernières semaines de sa vie elle portait mon gilet, donc j'étais très heureuse. J'étais très heureuse parce qu'elle m'a reconnue alors qu'elle reconnaissait quasiment plus personne, donc j'étais très contente. Et j'étais contente parce que je l'ai invitée à mon mariage et qu'elle voulait absolument venir et connaître mon mari, mais elle est morte juste avant mon mariage, donc j'étais particulièrement triste. Voilà la vie. Et ça nous permet d'enchaîner sur le 8 novembre parce que je me sens pas d'être triste. 8 novembre. Est-ce que les plantes ont une âme? Moi je pense que les plantes ont une âme. J'ai dit que j'étais persuadée. C'est une question que j'ai beaucoup posée aussi aux gens quand je faisais mes interviews en Asie. Est-ce que les plantes ont une âme? Et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo avec Papa Sage que tu as peut-être vue sur la chaîne. Et Papa Sage pense que les plantes n'ont pas d'âme mais que les âmes se réincarnent dans les plantes. Et c'est hyper intéressant comme vision des choses. Et moi j'ai mis une âme, les plantes ont une âme et une capacité à communiquer entre elles, à ressentir les choses, à partager et à aimer. J'en suis persuadée. Et d'ailleurs il y a un film et un livre super qui est sorti sur ça. Il faut que je lise le livre et que je vois le film. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec Ferdinand et Kozia à ce sujet-là. Ferdinand, tu te souviens, c'était le beau gosse blond qui était avec nous pendant toute la tournée. Et il s'occupe d'Ecosia France. Et Ecosia, c'est le moteur de recherche qui plante des arbres, qui est génial. Et que je te remettrai, qui est dans ma barre d'infos d'ailleurs, qui est dans toutes mes barres d'infos. Et qui permet de planter des arbres chaque fois qu'on sort sur internet. Le 9 novembre, la question était: je note ici un grand rêve que je veux réaliser. Quelle est la première étape pour le réaliser et comment franchir cette petite étape? En fait, j'ai fait ça parce que souvent, les gens ont envie de réaliser des grands rêves. Plein de grands rêves. Ça, c'est génial, je trouve ça trop cool. Mais en fait, ça paraît tellement grand qu'ils savent pas par où commencer et du coup, ils les réalisent jamais. Et moi, je pense que si on décortique
le grand rêve et qu'on marque toutes les étapes de ce grand rêve, et ben on peut déjà réaliser les petites étapes et les petits rêves du grand rêve pour arriver au grand rêve. Donc, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que effectivement, tu notes ton grand rêve, que tu notes toutes les étapes et que tu te dises que tu vas de suite là maintenant enchaîner sur la première étape. Et moi, ce que j'ai mis, c'était que je voulais être heureuse chaque jour de ma vie. Et donc, c'était un truc à compléter, regarde. Voilà. Et donc après, il y a noté, je décide de franchir la petite étape 2. Moi, c'était continuer à être libre. Et ensuite, il faut cocher si on l'a fait ou pas fait. Donc, oui, je l'ai fait. Je continue tous les jours de ma vie à être libre. Le 10 novembre, aujourd'hui, je réalise 3 bonnes actions. Quelles sont-elles ? Ça, c'est chouette parce qu'en fait, on oublie parfois de réaliser des bonnes actions, ou bien on les réalise et puis on ne réalise pas qu'on les a réalisées. Et c'est chouette de se dire qu'aujourd'hui, on va faire un truc bien, et puis peut-être de se dire que tous les jours, on va faire des petits trucs bien. Et c'est plutôt cool. Par exemple, mon petit truc bien d'aujourd'hui, c'est que j'ai offert des pains de queso à un mec qui est un peu pauvre et qui vit dans ma rue, et il était très content. Et c'était chouette. Et la dernière fois, mes 3 bonnes actions, c'était j'avais cuisiné pour tout le monde dans mon hôtel. La deuxième, j'avais fait des bisous à Arthur, mon petit chéri. J'ai fait des bisous à Arthur, mon petit chéri. Ah, Arthur! Alors Arthur, c'est mon amoureux. Et en fait, Arthur, je suis désolée. T'es la française ou l'anglaise? La française. Pardon, je suis désolée, je termine juste une vidéo. J'ai besoin de 4 minutes dans le noir et après j'arrête d'être chiante. Je suis française, ouais. J'emboucane tout le monde parce qu'en fait, je mets la lumière. On est parti. La deuxième, oui, Arthur. En fait, Arthur, c'est mon petit amoureux. Il vit dans ma rue. Et on s'aime d'amour, lui et moi. Surtout quand je ramène des pasokas. Il m'a présenté son père et sa mère qui m'ont accepté dans la famille. Il m'a offert un bijou. C'est te dire à quel point il m'aime. On a juste un petit problème. C'est qu'il a 5 ans. Ensuite, c'est un tout petit problème. Ensuite, la troisième chose, c'était que j'ai dit bonjour à tout le monde dans la rue. En fait, quand je vais dans la rue, tous les jours, je vais dans la rue et je dis bonjour à tout le monde parce que ça me rend heureuse et que ça fait plaisir aux gens. Voilà. Du coup, je m'arrête là. On s'arrête sur les 3 bonnes actions. Je te fais des gros bisous et je te fais bientôt une vidéo pour terminer le mois de novembre. Voilà, je t'aime très fort. Bisous. Ciao.